Hello les crafters, aujourd'hui je vous montre l'outil soudé du Design Space. Alors comme vous le voyez, désormais nous avons le Design Space en français. Youhou! C'est trop cool! Enfin on a eu la traduction, donc on va pouvoir avancer et vous n'allez plus m'entendre dire des mots comme weld, attach, avec mon bel accent anglais, mais vous allez entendre souder, attacher, avec mon bel accent belge. Alors l'outil soudé se trouve ici en dessous. Pour le moment, il est grisé car je n'ai pas encore de projet. Et il permet d'attacher des formes ensemble, ce qui fait les souder, les fusionner pour la découpe. Et alors, on verra aussi que ça permet de souder ensemble les lettres d'un mot pour faciliter l'écheniillage. Alors, on va commencer avec un projet. Ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un projet pour la fête des mères, celui-ci, que j'ai adoré. Alors, on fait créer, non, personnaliser, excusez-moi. Et voilà, c'est super beau, mais c'est en anglais, donc j'ai décidé de le refaire en français. Alors vous avez épouse, et puis l'année, maman et l'année, et grand-mère et l'année. Alors on va le recommencer avec les mots en français, donc je fais nouveau. J'écris au texte. Maman. Voilà. Et alors, la police du projet, c'est Nate ABC. Wow, j'ai quand même parlé un petit peu avec mon accent anglais. Voilà. Alors, ça, j'avais calculé, j'avais remarqué que si on faisait la longueur à 19,25, nous avions une belle grandeur de texte. Alors maintenant, nous devons créer un rectangle pour attacher les lettres ensemble. Alors ici, vous voyez, la longueur, elle est de 19,25. Donc le carré, je fais que la longueur soit de 19,25. Comme ça, c'est la même longueur. Je déverrouille et ici, je mets 1. Voilà. Alors, on sélectionne les deux pièces et on va les centrer. Voilà, comme ça, c'est tout propre. Alors maintenant, celle-ci, je vais la remonter légèrement. Parfait. Alors ici, si on fait créer, on a deux tapis. On a maman en bleu et le rectangle en noir. C'est pas ça qu'on veut, nous on veut que ça soit attaché ensemble. Donc on le sélectionne toutes les deux. Vous voyez que c'est sélectionné parce que c'est gris foncé. Et vous faites souder. Tadam! Et voilà, la couleur est la même. Ici, vous avez résultat de la soudure en bon français. Et quand vous faites la création, vous avez le maman en un texte. Alors, vous pouvez faire les autres mots. Et moi, ce que j'avais fait, je vous montrerai une photo. J'avais mis les dates, plutôt que ça soit un petit rectangle ici en dessous, comme le projet en anglais. J'avais mis ici, en vinyle, la date en grand et le texte superposé dessus. C'était super beau. Donc voilà, c'était vraiment mon petit premier projet pour vous montrer la première fonction de souder. La deuxième fonction de souder, c'est d'attacher des lettres ensemble. Imaginons, j'écris, je crée, je cut, le nom de mon blog. Et alors, je choisis que la police, ça soit Pacifico. Si vous voulez trouver d'autres polices, vous pouvez aller sur le site dafont.com, D-A-F-O-N-T.com. Alors là, dans la recherche de Dafont, vous pouvez trouver des filtres qui vous permettent d'avoir des
caractères avec accent. Parce que pour le français, c'est très difficile de trouver des polices qui acceptent les caractères avec accent que nous utilisons. Donc vous devez cocher cette petite case qui vous permet d'avoir les bonnes polices, et vous pouvez aussi filtrer sur toutes celles qui sont gratuites. Et c'est vraiment une mine d'or, quoi. Enfin voilà, revenons à notre petit projet. Ici, donc, je crée, je cut, je veux que toutes les lettres se collent. Donc ici, vous avez espace de lettres, je vais le réduire jusqu'à ce que ça me convienne. Non, c'est encore trop petit, c'est encore trop petit. Non, non. Ça commence à être super. Voilà, là c'est bien. Il y a juste le T de cut qui n'est pas attaché au U. Alors dans ce cas-là, je fais avancer et je vais découper toutes les lettres du mot pour que ça soit un élément séparé. Et vous avez vu ici, vous avez toutes les lettres qui sont différentes. Si à ce moment je fais créer, c'est un petit peu le drame, vous avez toutes les lettres qui sont découpées pour prendre le moins de place possible sur votre matériau. C'est un peu l'horreur, hein? Donc ici, moi, ce que je veux, c'est que cut, le T, soit tout près du U. Voilà. Je sélectionne le tout. Vous voyez que tout est sélectionné parce que c'est gris foncé. Et je fais souder. Et voilà, on va voir comment ça se donne sur le projet. Et c'est super. Alors, la différence entre souder et attacher. Ici, je vous montre. Alors, j'ai tout découpé, toutes les lettres sont séparées. Je sélectionne le tout et je fais attacher. On va regarder le projet. Ça semble tout à fait normal et ça ressemble vraiment au résultat qu'on avait avec souder. Mais en fait, la différence, c'est que toutes les lettres vont, si j'y arrive, vont être superposées et la ligne de découpe de chaque pièce va continuer d'exister. Il n'y a pas de fusion, c'est vraiment une superposition. Donc ici, par exemple, le C, la barre du C sera découpée dans le U. C'est ça le problème avec attacher. Tandis que si vous soudez, il n'y aura plus qu'une seule ligne de découpe qui continuera comme ça. Donc ça sera bien plus simple pour votre échenillage. Et voilà, nous avons fini la deuxième fonction de l'outil souder. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez pas à me montrer vos projets que vous avez créés avec la Cricut sur la page Facebook Je crée, je cut et sur la page Cricut France que je ne gère pas mais qui est une source d'information. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vidéo. Au revoir.